surprise par Vemba au restaurant. Je pense que j'ai enregistré les vidéos, attendez. Avec, soi-disant, Manuela. Attendez. Elle m'envoie aussi que les demi. Elle m'envoie aussi que les demi. Comme, à partir d'ici. J'ai posté ça sur Snapchat. Je ne sais pas si vous avez vu. Il faut zoomer. J'ai posté ça sur Snapchat. Donc, on envoie, c'est des vidéos où on voit un peu de loin monsieur avec une autre copine. Apparemment, alors, notre soeur aurait vu ça. Et elle est entrée dans tous ses états. Avant ça, d'abord, les deux avaient bagarré. Les deux avaient une cham. Moi-même, je vous ai... On a dit qu'il ne me parlait plus de mes choses. Moi, monsieur, vous ai dit que j'ai bagarré avec pour moi, non? Voilà. Donc, du coup, d'abord, quelques jours avant, ils avaient dans mon cham. Puisqu'elle avait les blessures, il avait accompagné. Allez faire les pansements des blessures. Donc, à millions, maintenant, on vient encore lui dire là que voilà ton gars qui est encore parti là-bas avec une autre, la jeune Manuela là. C'est alors comme ça là qu'elle est encore là maintenant dans une colère noire. C'est comme ça alors que les coups de poing ont commencé. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Viens. Hein, tu m'amènes au Sénégal pour me faire ça. Tu m'amènes au Sénégal pour me faire ça. Viens. C'est alors comme ça là qu'ils ont commencé. Tout casser à la maison. C'est comme ça. Que il y a ça c'est ce que la voisine me raconte. Hein? Ça c'est ce que la voisine me raconte. La voisine me dit que on entendait seulement les bruits de mamie de casserole. Viens, tu connais, je suis une fille de Yaoundé. Je vais te montrer. Tu vas voir. Viens ici. Vemba dit que nago betayo nyama. Nalobi hein. Nago betayo. Bing, ting, boum, ting. C'est ce que le voisinage est en train de me raconter. Je n'étais pas moi. Je n'étais pas moi là. Le voisinage me dit que ça fait seulement que nalobi hein. Oza liboma nago betayo nyama. Nago betayo. Voilà aussi ma soeur qui dit que je ne laisse pas. Tu connais? Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Ça a fait tout. Ils ont bagarré. Tout le voisinage était au courant. On dit alors maintenant que millions. Merci pour les cadeaux, Mehdi. C'est comme ça alors que Vemba a donné un ancien coup. Il a donné un ancien coup. Notre soeur a dit que hey! C'est comme ça qu'elle peut rester ici là. Hein? On dit alors maintenant que notre soeur a couru, maintenant elle est allée alors se réfugier à l'ambassade du Cameroun. Je ne voulais pas vous donner l'information hier, mais c'est déjà dehors. Elle est partie parce qu'on dit que quand tu es dans un pays qui ne t'appartient pas, merci Christelle Cana pour les cadeaux. Quand tu es millions qui ne connaissent pas comment on fait pour envoyer les cadeaux, attendez, je vais vous montrer. Il y a en bas là-bas, tout en bas, il y a l'icône dollar. Vous attendez, je vais essayer de vous montrer. Attendez, je vais essayer de vous montrer pour ceux ou celles qui ne connaissent pas comment on envoie les cadeaux. Bon, comme je suis sur ça ne montre pas que je suis en direct. Ça ne montre pas que je suis en direct 1 million. Mais bref, vous partez en bas là-bas. Il y a une icône dollar. Tout en bas là-bas. Vous cliquez dessus, si vous cliquez dessus, ça vous permet d'envoyer les cadeaux. Mesdames et millions, c'est alors là comme ça là que ça a chauffé. Comme je suis en train de vous expliquer là. Donc elle est allée donc se réfugier à l'ambassade du Cameroun où elle a déposé une main courante. Le monsieur est venu là-bas faire le bruit que rendez-moi ma femme. Mais dans l'état dans lequel elle était, car les employés de là disaient que non, on ne peut pas la laisser partir comme ça. Mesdames et messieurs, vous savez ce qu'on appelle ici en France non-assistance en personne en danger. L'homme est mauvais. Vous voulez comme ça me
poussé pour que je vienne vous montrer les vidéos, les photos, les machins, pour que vous puissiez prendre ça, pour vous moquer d'elle avec. Je suis responsable de ce que je dis. Si vous n'êtes pas content et que ça ne vous suffit pas, merci à Pauline pour les cadeaux. Si vous n'êtes pas content et que ça ne vous suffit pas, gars, vous allez seulement vous branler avec les informations que je dis. Parce que vous voulez comme ça que je montre ces photos avec les plaies. Vous allez partager partout pour vous moquer d'elle avec. Après, vous venez dire, c'est Aïcha qui a partagé ces photos, hein. C'est Aïcha. Parce que maintenant, c'est mignon. Les internautes sont un peu trop manipulateurs. Vous comprenez un peu, non? C'est comme ça qu'ils étaient venus m'accuser. C'est là que c'est moi qui a publié le beat de Man Bassa 45 cm. Bon, on avait vu la vidéo. Finalement, c'était petit centimètre. Mais moi, tellement qu'il avait vacciné les filles dans le cinéma, que moi, je l'avais moi surnommé Man Bassa 45 cm. Parce que je me disais que, gars, la manière que les filles ont goûté le plantain, si, ça veut dire que le plantain est bien tendu, bien dodu en bas. Et je ne vais pas vous mentir que moi-même, ça commençait à me donner des idées. Parce que la qualité que le gars là avait, il avait une toile film du cinéma. Je me disais, merci Francis Dibao pour les cadeaux. Je me disais que, gars, moi-même, ça commençait à me dire il faut un peu aller voir ce qui se passe dans le pantalon. Parce que moi, j'aime les embouteillages. Mais bref, c'est venu nous trouver cela sur Facebook. Dès qu'Aïcha parlait de ça, on s'est assis sur ma tête pour dire que c'est moi qui avais publié sa nudité. J'ai bouffé la tontine comme je pouvais bouffer la tontine. Maintenant, vous voulez encore que moi, je vienne publier les photos de Coco pour que vous puissiez prendre, aller dormir dans les panels avec elle. Ah, allez dire que je ne publie pas. La personne qui veut dire que je mens, qui dit que je mens. La personne qui veut dire qu'elle dit la vérité, qui dit que je dis la vérité. J'en ai strictement. Donc, je suis responsable de ce que je dis. Parce que vous êtes les noyeurs. Vous vous asseyez chez vous. Vous voulez que je vienne vous montrer. Et qu'après, maintenant, quand ça va cuire, c'est encore vous qui allez vous asseoir sur les panels. Elle était méchante. Est-ce qu'elle était obligée de publier? C'est une femme qui a été... Je ne publie pas. Je vous dis ce qui est là. Et je ne discute pas avec vous. L'autre version qu'on est en train de venir vous dire là, ce n'est pas la version que j'ai eue. Moi, j'ai eu les informations. N'en déplaise. Je vous ai dit que les lions sont dans tous les secteurs d'activité. Voilà. Quand on dit que règle numéro 1, ne jamais révéler ses sources. Vous voulez comme ça que je viens étaler ceux ou celles qui étaient chargés de prendre les photos pour faire le constat. Vous voulez comme ça qu'elles viennent les étaler. Hein? Après, les gens vont perdre leur job. Vous avez dit qu'Aïcha, c'est à cause de toi. Hein? Oui, je suis menteuse. Vous n'allez pas me manipuler. Vous n'allez pas me manipuler. Parce que les ennemis de Coco sont assis ici, là. Ils attendent. Vous êtes très hypocrite. Vous attendez seulement que je dépose. Et puis vous allez prendre. Vous n'avez plus dit que non, Aïcha voulait seulement nous prouver. Ce moment-là, vous avez dit que non. Aïcha, tu étais méchante. Même si on dit quoi, tu ne devais pas partager. Minalmi. Moi, je dis simplement ceci. Coco est sous l'emprise de cet homme. Cet homme manipulateur. Cet homme narcissique. Et en France, quand une femme se fait tabasser, on doit dénoncer. Si tu ne dénonces pas, on appelle ça non-assistance en personne en danger. Donc pour moi, il était important, il est important. Et j'ai dit encore, je ne peux pas, je hausse mes épaules, que si je mens, qu'on me déplaise, qu'on me dépose ma plainte. Qu'on me dépose ma plainte. Donc arrêtez un peu vos... Oh, c'était... Alors, ensemble, nous avons écouté Aïcha Kamoise. Ça, il faut le dire que c'est Aïcha Kamoise qui est venue ici sur les réseaux sociaux avec l'affaire Coco Emilia. Et jusqu'à présent, ce n'est que la version de Aïcha Kamoise que nous avons. Est-ce que ce que Aïcha Kamoise nous a rapporté est vraiment vrai que Mafemba aurait boxé Mafemba, Coco Emilia? Voilà, on a encore suivi la vidéo. Elle insiste, elle persiste et elle dit oui.
il l'aurait fait. Maintenant, vous voyez que c'est une affaire de couple, mais c'est quelque chose que beaucoup ont vu ça un peu plus tôt quand Coco et Emilia se réconciliaient avec Parfumba. Vu ce qui s'est passé par le passé, beaucoup craignaient qu'elle puisse à nouveau être trompée ou bien qu'elle puisse à nouveau souffrir. Et voilà qu'aujourd'hui, on apprend tous que Parfumba, il a encore refait ça. Bon, elle-même, personnellement, depuis hier, je fais un tour sur son snap, elle n'a pas encore snappé vraiment. Donc, je pense qu'on peut s'en tenir à la version de Aïcha Kamoise. Si c'est vrai, je pense qu'à partir de là, elle va vraiment essayer de savoir que cet homme peut-être n'est pas son homme, je ne sais pas trop, mais on dit toujours entre l'écorce et l'arbre, on n'est pas mis son doigt. La dernière fois, on a parlé de cela comme ça, on a parlé, on a mis les organes, et après, on s'est vu, ils se sont réconciliés, ils sont venus ici devant nous montrer comment l'amour est doux. Voilà, donc je préfère vraiment regarder l'affaire là de très loin. Donc, si c'est vrai, en tout cas, elle seule saurait comment tirer les conséquences, parce qu'après tout, elle est adulte vaccinée. Voilà, mais ce que je déplore, c'est le fait que dans la vidéo de Aïcha Kamoise, elle dit que Parfumba a boxé Coco devant leur enfant. Pour moi, je pense qu'il y a des choses quand même que l'enfant a déjà peut-être 6 ans aujourd'hui, c'est 4 ans. Elle voit et c'est pas bon pour elle. Bon, maintenant, après tout, ça reste leur affaire de couple parce que eux tous ont des problèmes de couple. Mais malheureusement pour eux, ce sont des personnes publiques. Voilà pourquoi aussi nos bouches sont à l'intérieur. On espère juste que Coco, elle va faire une sortie pour nous expliquer réellement ce qui s'est passé si vraiment c'est nécessaire.